Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Mathéo. Tu devrais être content du coup, je l'espère. Alors si tu regardes cette vidéo, tu peux toujours laisser un commentaire. Et tous ceux qui s'appellent Mathéo peuvent aussi laisser un commentaire. Mathéo a actuellement 17 ans. Le truc c'est que Mathéo, avant d'avoir 17 ans, il était plus jeune, un peu comme tout le monde. Et il s'est passé quelque chose quand il était petit et qui se souvient d'ailleurs très bien. Il voulait nous faire part de cette histoire et c'est avec plaisir que je la partage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un petit garçon appelé Mathéo qui a 8 ans et qui vit du coup dans le nord de la France. Un endroit que je connais pas beaucoup, surtout que pour un Toulousain, le nord c'est juste après la Garonne. Donc il y a beaucoup de choses en haut. Mais alors normalement il y a le centre, le nord, l'extrême extrême nord. Mais pour moi tout ce qui se passe juste au-dessus de la Garonne, ça veut dire à 100 mètres de chez moi, c'est le nord. Comme les parents de Mathéo sont divorcés, c'est sa mère qui s'en occupait, qui l'a amené à l'école, allait le chercher, etc. Parce que le père apparemment est parti à l'étranger. Donc Mathéo n'a pas vraiment connu son père dans sa jeunesse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient un petit chien appelé Cookie, de race bâtard, parce qu'apparemment c'est un croisé de plusieurs chiens qu'ils avaient recueillis. Alors le petit chien de Mathéo qui s'appelait Cookie accompagnait toujours sa mère pour aller le chercher à l'école. C'est-à-dire, je ne sais pas trop si cette phrase est correcte. En gros, la maman de Mathéo, à chaque fois qu'elle devait aller chercher Mathéo à l'école, prenait Cookie avec elle. Cookie, pas la boîte de gâteau, mais le chien s'appelait Cookie. Donc un jour, Mathéo était rentré de l'école avec sa mère et son chien Cookie. Et c'était pas une journée un peu comme les autres. Mathéo a décidé de piquer dans la cuisine. C'est-à-dire qu'il ouvrait les placards et il piquait les boîtes de gâteaux, il piquait le pot du Nutella, il piquait de la nourriture pendant que sa maman regardait la télé. Mathéo à 8 ans faisait déjà des bêtises dans la cuisine pendant que maman regardait la télé. Enfin, c'est du propre ça. Le problème c'est que ce jour-là, Mathéo avait pris une grosse cuillère et mangé du Nutella dans la cuisine en douce pendant que la maman regardait la télé. À chaque fois je dis petit chien parce que pour moi Cookie c'est petit chien. Mais le chien était aussi grand que Mathéo. Apparemment c'était un croisé de plusieurs bergers ou je ne sais quoi. Donc le chien était quand même balèze par rapport à Mathéo. Alors si Mathéo était aussi petit que Tonton Snake au même âge, le chien devait faire 2 mètres de haut en comparaison. Je prends un petit peu cette histoire à la rigolade, mais en fait c'est pas du tout une histoire marrante parce qu'il s'est passé un drame ce jour-là. En fin de compte, Mathéo, il avait la grande cuillère et il se servait dans le pot de Nutella et il en avait un peu partout sur la bouche. Le chien est arrivé dans la cuisine et s'est mis à lui lécher le visage. Voilà, pour pouvoir récupérer un petit peu de Nutella. Donc Mathéo a complètement basculé au sol parce que le chien lui a sauté dessus avec le poids du chien. Forcément, Mathéo, il a directement basculé, enfin il est tombé. Le chien a commencé à lui lécher le visage pour récupérer le Nutella. Il était un petit peu incontrôlable par rapport à Mathéo qui n'avait que 8 ans et pas beaucoup de force comparé au molosse. Et là, le chien s'est mis à grogner et à le mordre au visage. Alors on ne sait pas vraiment toute la vérité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est des souvenirs de Mathéo. C'est possible que le chien s'est mis à grogner pour pouvoir jouer un petit peu avec Mathéo quand il s'est mis à le repousser. Mes parents ont un berger australien et quand on lui prend le jouet et de son côté il tire le jouet, il se met à grogner, mais pour récupérer le jouet. Il faudrait que je fasse des petites vidéos sur Instagram, c'est trop drôle, mais il n'y a vraiment rien de méchant là-dedans. Toujours est-il que le chien s'est mis à grogner et a mordu Mathéo. Alors est-ce qu'il a mordu Mathéo pour récupérer encore un peu de Nutella en le léchant le visage, ou est-ce que c'était vraiment un signe d'agressivité vis-à-vis du chien? Ça, on ne le saura jamais. Toujours est-il que Mathéo s'est fait mordre au visage à 8 ans par un chien qui est quand même très balèze, du style berger australien, berger allemand, voilà, les gros chiens comme ça. Donc tu as vite compris que Mathéo s'est mis à saigner abondamment, je ne sais pas trop si on dit comme ça, du visage. Et le visage ça saigne vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, actuellement, Mathéo a encore des cicatrices par rapport à ce qui s'est passé quand il avait 8 ans. Maintenant, on va revenir au sujet un petit peu grave, c'est que la mère, coup de panique, elle a appelé le grand-père qui vivait à quelques kilomètres de la maison. Bon, le grand-père, il n'a pas cherché à comprendre quand il a vu ça, il a embarqué le chien dans sa voiture, il l'a amené chez lui, il a pris le fusil et a tiré une balle au chien.
En fait, je sais pas quoi penser. Est-ce qu'il avait vraiment un problème? Est-ce que le chien, c'est le fait peut-être, je sais pas, parce que c'était pas une pure race, c'était un croisement de plusieurs races différentes. Est-ce que le chien a ressenti un danger et a voulu mordre? On ne saura jamais en fait vraiment si le chien a voulu bien faire ou si le chien était vraiment mauvais ou quoi que ce soit. Déjà, il y a ce côté-là. Ensuite, il y a le côté que Matteo est donc il a une balafre. Apparemment, il aurait quelques cicatrices sur la joue qui se sont estompées au fur et à mesure du temps, mais qui risquent de garder jusqu'à la fin de sa vie. Ça ne l'a pas non plus vraiment défiguré, mais il a quand même des grosses traces sur le visage. D'une autre part, il y a le côté peut-être excessif du grand-père qui n'a pas cherché à comprendre plus loin et qui a décidé de lui-même, sans poser de questions, d'abattre le chien. Matteo, quant à lui, à l'heure actuelle, il a 17 ans. Il pardonne un petit peu tout ça, même si au fond de lui, il est persuadé que le chien, donc Cookie, ne représentait pas un réel danger à ce jour. Honnêtement, je ne sais pas du tout quoi penser de cette histoire. Alors, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Est-ce que le chien a fait quelque chose de vraiment mal? Ou est-ce qu'il ne voulait pas faire quelque chose de mal? Est-ce qu'il avait un pet au casque ou pas du tout? Déjà, j'étais pas là. Le concept en lui-même, j'ai que la version de Matteo. Je n'ai ni la version de sa mère, ni la version du grand-père, ni quoi que ce soit d'autre. Matteo aurait pu peut-être se faire tuer ce jour-là. Ça, c'est possible. Ça rappelle aussi le côté, c'est un animal. Un animal a un comportement imprévisible. On peut connaître plus ou moins le caractère d'un chien par rapport à la race. Donc certaines races de chiens ont certaines caractéristiques, ce qui fait que si on prend une pure race chez un chien, chez un bon éleveur, on peut avoir une idée du comportement du chien, de son caractère vis-à-vis de sa race. Par contre, quand on part sur un bâtard, c'est un croisement de plusieurs races différentes, qu'on ne sait pas qui étaient les parents, la lignée des parents, etc., on peut tomber sur des chiens qui ont des comportements assez agressifs envers l'être humain, peut-être des chiens qui ont été traumatisés aussi, on ne sait pas. J'ai tellement peu d'informations sur cet animal-là que je ne peux pas donner en fait un avis positif comme négatif. Je ne sais pas quoi penser en fait. Je trouvais ça super intéressant de sélectionner cette histoire-là parmi les dizaines, voire les centaines d'histoires que j'ai reçues ces dernières semaines et je vous en remercie. C'est un concept de vidéo qui vous plaît vraiment énormément. Et là, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez en commentaire et que vous me dites ce que vous pensez vraiment de cette histoire. Est-ce que la maman de Matteo a bien réagi? Est-ce que le papy de Matteo a bien réagi de son côté? Est-ce que le chien représentait vraiment un réel danger ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire en commentaire? Vous pouvez toujours débattre entre vous. Je mettrai en avant certains commentaires comme d'habitude, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je réponds à beaucoup d'entre vous et je mets très souvent dans les commentaires des petits cœurs pour dire oui, j'ai bien lu, je lis tous les commentaires. Quoi qu'il arrive, sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux, non. Mais sur YouTube, je lis la totalité des commentaires. Sur Instagram, je lis aussi tous les messages, mais pas en privé. Là, ça devient vite compliqué. J'ai la messagerie qui est bloquée à plus 99. Voilà, enfin, tu as compris quoi, le délire. Par contre, quand je poste une photo sur mon compte Instagram, les commentaires, les messages que vous écrivez en bas de la photo, ça, je les lis tous sans exception. Et sur YouTube, c'est le même principe. Quand je poste une vidéo, je lis tous les commentaires sans exception. Je ne pense pas qu'un chien mérite personnellement un coup de fusil dans la gueule. Voilà, il y a d'autres moyens d'euthanasier un chien en passant par des services vétérinaires par exemple. Est-ce que c'est vraiment une solution ou pas? Là, je ne peux pas du tout vous dire. Pour moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas d'animaux méchants. Il n'y a que des êtres humains qui peuvent être méchants, mais pas d'animaux. Que peut-être que sur le moment, il y a des choses à comprendre chez l'animal. Pourquoi il a réagi comme ça? Est-ce qu'il a voulu jouer? Est-ce que c'est le Nutella? Est-ce que c'est le fait que Matteo s'est débattu, que le chien, ça l'a un petit peu excité ou énervé? Je ne sais pas. Mais j'aimerais vraiment que toi, tu me dises ce que tu en penses. Et peut-être que je verrai les choses d'une certaine manière. Et voilà tout le monde, si ce style de vidéo continue à te plaire, tu peux toujours me motiver à continuer, mettre un petit like, même si j'aime pas trop les demander, un petit commentaire, regarder les 2 vidéos que je te laisse au-dessus. Je te remercie vraiment beaucoup. Allez tout le monde, ciao ciao.